Quand donc les hommes comprendront-ils qu'ils sont tous des frères humains ? La guerre sévit un peu partout dans le monde. Depuis quelques jours en Israël et en Palestine. L'horreur fait rage et est le lot quotidien des populations. Des populations qui subissent encore et encore dans leur chair et leur âme les jeux de pouvoir de plus puissants qu'eux. Il n'est pas ici question d'être pour ou contre un camp ou un autre. Mais il s'agit bien, encore une fois, de faire preuve de discernement, de prendre du recul face à l'émotion générée, de s'informer, de ne pas juger à la hâte. Les discours des gouvernants, d'ici ou d'ailleurs, sont sujets à caution. Qu'ils évoquent l'union, qu'ils exhortent à la loi du talion, qu'ils jouent de la corde sensible. Prenons garde en les écoutant à ne pas nous laisser berner par le miroir aux alouettes qu'ils nous tendent. La guerre est un outil de répression sans nom. Gardons à l'esprit qu'en temps de guerre, tout est possible. Posons-nous les bonnes questions. À qui profite le crime ? Intéressons-nous à la géopolitique de ces pays, aux intérêts, aux ressources, aux profits des uns et des autres. Et surtout, oui surtout, pensons aux populations, à ces frères humains qui souffrent et payent de leur vie une guerre dont ils ne veulent pas. Souvenons-nous que la haine engendre la haine, que la guerre engendre la guerre, que la violence engendre la violence, que la mort engendre la mort. Souvenons-nous que la vie est un cadeau, et à ce titre, honorons-la, respectons-la. Nous sommes frères humains, par-delà les religions, la couleur de la peau, le pays d'où l'on vient, la langue que l'on parle. Nous sommes frères humains. Certains diront que mon propos fait la part belle à l'angélisme. Eh bien soit, je préfère l'angélisme au cynisme. J'ai foi en l'humain, en ces hommes et ces femmes qui font les peuples, et que les puissants cherchent à servir, à duper, à manipuler, pour servir leurs seuls intérêts. La plupart d'entre nous a conscience que l'humanité vit une fin de cycle. Il est temps de tout remettre à plat. Mais avant cela, il nous faut repenser le monde, nous défaire de ces notions de pouvoir, d'ego, de puissance. Soyons dignes et courageux face à l'effondrement en cours. Nous ne pourrons l'éviter. Ce qui doit être, sera. Mais comme je le répète depuis maintenant plus de 3 ans, soyons solidaires, unis véritablement, face à cette fange qui remonte des profondeurs et tente de nous entraîner à sa suite. Ne nous perdons pas dans des rancœurs, des batailles qui n'existent que pour nous diviser. Ce à quoi nous assistons n'est rien d'autre qu'une guerre spirituelle, celle du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre. Soyons unis, véritablement, sans distinction de race, d'obédience, de couleur de peau. La différence est une richesse pour celui qui l'accueille le cœur ouvert. Nous sommes frères humains. Et comme l'écrivait François Villon, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.